Samer Dalet Amoud Aleph. On est 7e ligne. Et on a vu une femme qui était morédette. C'est quoi morédette? Qui refuse le tachmish avec son mari. Le dîner, qu'une femme comme ça, qu'est-ce qui se passe? Non, Pas du tout. On lui diminue sa ktouba. oui, d'accord. Jusqu'à ce que sa ktouba soit à valeur de 0. Quand elle est valeur de 0, elle divorce, elle a perdu sa ktouba. Un homme qui fait ça, on rajoute sur la ktouba. Ok. Amar Rav Tuvi bar Kisna. Rav Tuvi bar Kisna, il est à la marche Shmuel. Kotvin igeret mered à la roussa. On écrit une igeret, donc un shtar, comme quoi la roussa a refusé de se marier avec lui. C'est-à-dire qu'elle était fiancée. À la fin des 12 mois qu'on lui a donné pour se préparer au mariage, elle refuse le mariage. Alors on lui écrit igeret mered. Et donc, on va commencer à lui enlever sur sa ktouba. Ven kotvin igeret mered al shomer yaban. Par contre, une shomer yaban, on n'écrit pas de shomer, c'est-à-dire une femme qui ne veut pas faire iboum apparemment. On n'écrit pas igeret mered. C'est-à-dire qu'elle perd pas sa ktouba. Ok, donc. Ça n'a rien à voir avec l'iboum. Quoi? Une femme qui veut faire de toutes sortes de tachmish avec son mari. Ouais, ben iboum, c'est pareil. Elle veut pas faire iboum. Elle refuse de faire iboum. Sur elle, on n'écrit pas. Elle garde sa ktouba. Elle garde sa ktouba. Elle n'a pas de igeret meret. D'accord? La Gemara ne dit pas du tout. Mais tivé. Aria, on a vu achatli aroussa, venesua. Que ça soit une aroussa ou une esua. Afilou nida, même une nida. Afilou chama, même si elle est malade. Afilou shomeret yabam. Il y a ce qu'on appelle le din de morelet. Donc pourquoi tu me dis que quand elle est shomeret yabam, il n'y a pas le din de morelet? Donc on a une stira apparemment. Et on avait expliqué pourquoi la nida, il y a une din de morelet. Aria, les nida, de toute façon, il n'y a pas de possibilité de tashmish. On a dit parce que finalement, pas de Bessalo, exactement. C'est-à-dire que même si aujourd'hui elle est interdite, il sait très bien qu'elle va être mouteret. Si elle est moredette, même après le mikveh, elle sera encore interdite. Okay. Donc on a une sira. Une fois la Shomeret Yabam, on dit qu'on n'écrit pas de mered, une fois on dit qu'on écrit. Comment on répond à cette question? Alors on va avoir plusieurs réponses. Là on part dans une partie de ping-pong. On va répondre, on va réfuter. On va répondre, on va réfuter, on va répondre, on va réfuter jusqu'à ce qu'on arrive à la réponse finale. Lokashia, première réponse. Kanchetava ou kanchetavaï. Ça dépend qui veut faire le hiboum. Si c'est lui qui veut faire le hiboum ou si c'est elle qui veut faire le hiboum. Kanchetava ou kanchetavaï. Si c'est lui qui veut faire le hiboum et elle refuse, apparemment oui, il y a un din de mered. Si c'est elle et lui refuse, alors il n'y a pas de din de mered. Apparemment. Damarav tachlifa baravim yamar shmuel tava ou niskakinlo. Si c'est lui qui demande le hiboum et elle refuse, niskakinlo, on va lui diminuer sa ktouba jusqu'à ce qu'elle accepte. Comment ça, il demande le hiboum? C'est pas forcé, enfin, je veux forcé. Dire, non, mais le hiboum, elle peut. Ça veut dire qu'elle a perdu son mari, c'est le frère. Bon. Ah ouais, mais bon, lui, c'est pas le kocha. Il n'a pas demandé. Oui, ça va le kocha de toute façon. Mais lui, il ne demande pas. Est-ce que tu peux faire l'hiboum avec moi? Lui, il est son bédine, lui dit moi je veux faire l'hiboum, elle dit je veux pas. Ah d'accord. Donc elle ne veut pas. Elle veut pas, donc on lui diminue sa ktouba. On avait dit tout à l'heure, on lui diminue pas. Ah, mais on a une stira parce qu'on a une bretta qui dit qu'on diminue. Alors quand c'est elle qui demande le hiboum et lui il refuse, alors on diminue pas. Enfin, on n'augmente pas sur la ktouba. Par contre, quand c'est l'inverse, quand c'est elle qui refuse, elle a un din de moredet, on lui diminue sa ktouba. D'accord. Donc tava ou niskakinlo, tava i en niskakinla. La Gemara dit Bema yukimta. Bema yukimta li a des Shmuel. Comment tu émoukim le din de Shmuel qui dit que dans une shomeret yabam, on n'est pas kotavi gret meret. Apparemment, chez Tavaï, quand c'est elle qui demande. C'est-à-dire que quand c'est elle qui demande le hiboum et lui veut pas, alors il n'y a pas de din de moredet. La Gemara dit Aïkot vin gret meret à la roussa, les aroussa mi baïlé. Alors ici, c'est ça le din que c'est à chaque fois c'est elle qui est dans la demande et lui dans la réfutation. Donc finalement, le mered, c'est qui est mored? C'est pas elle, c'est lui. Donc on n'aurait pas dû dire à la roussa que la guirette meret, elle est sur la roussa. Non, on aurait dû dire la aroussa. Pour la roussa, c'est lui qui est mored. Or, il y a marqué à la roussa, à la shomeret yabam. Machma que c'est elle qui refuse. Donc on comprend pas. Là, on dit allo kashia, tane la aroussa. C'est pas une question, ça. Le à la roussa, tu peux très bien aussi l'enseigner et dire la roussa. C'est-à-dire que Bémet, c'est elle qui veut et lui, il veut pas. Donc c'est pour elle, là, le lamed, c'est le préfixe de pour. C'est elle qui demande c'est pour elle qu'on écrit Y Med. Maintenant, la Gemara, elle demande pourquoi. Quelle différence quand c'est lui qui demande et qu'elle refuse? Là, elle a un din de moredet. Par contre, quand c'est l'inverse, il n'y a pas. Pourquoi? Maïshna Shomeret Yavam Delo Amri Delo. Pourquoi dans Shomeret Yavam on ne dit pas qu'il n'y a pas de din de moredet quand c'est lui qui refuse? D'Amrinan là, parce qu'on lui dit à la femme Zil.
Va-t'en. Pourquoi tu veux qu'on écrive une Igeret Meret? L'Omi Faktat, tu n'es pas Mitsuva, elle n'est pas obligée de faire la mitzvah de Piria Verivia, la femme. Donc, quand c'est lui qui veut faire la mitzvah et elle ne veut pas, alors Bémet, là on écrit un din Moredet, parce que lui il a un chiyuv de faire la mitzvah, elle n'a pas de chiyuv de mitzvah de Piria Verivia, donc on lui dit l'Omi Faktat, tu n'as pas de pikoud d'Akadosh Baruch Hu de faire le mitzvah de Piria Verivia. La Gemara dit Arousanami, Nimala Azil l'Omi Faktat. Alors pourquoi dans le din de la Haroussa, quand c'est une Haroussa qui veut se marier et lui il refuse, là on écrit une Geret Meret sur le mari. C'est-à-dire qu'on va augmenter sa Ktuba. Pourquoi une femme n'est pas Chayevet de Piria Verivia, qu'elle soit Haroussa, qu'elle soit Shomeret Yavam, c'est l'homme chané. Alors pourquoi dans le cas de la Haroussa où lui refuse et elle veut, on écrit Geret Meret sur le mari, et quand c'est Shomeret Yavam où elle veut et lui il refuse, là on n'écrit pas. Parce que là elle n'est pas Mitsuva Piria Verivia, là aussi elle n'est pas Mitsuva Piria Verivia. C'est la même chose. Et là, deuxième réponse. Bebam Mechamat Ta'ana. Enfin non, c'est pas la deuxième réponse, c'est la continuité de la première réponse, c'est-à-dire qu'elle vient avec une Ta'ana dans la Roussa, elle dit mais moi j'ai envie d'avoir des enfants, pas parce que j'ai une mitzvah, parce que j'ai besoin d'enfants quand je vais être vieille. Elle a une Ta'ana qui dit D'Amra Baina Chutra Leyada, j'ai besoin d'une main qui me supportera, qui me portera quand je serai vieille, ou Mara Likvura, j'ai besoin d'une pelle pour m'enterrer. Ouais, c'est dur comme terme, mais elle a besoin d'enfants pour ses vieux jours. Alors, la gamme du Bédar Shomeret Yavam, c'est pareil. Achanami Shomeret Yabam Beba Mechamatana. En deux mots, on ne comprend pas la différence entre Shomeret Yabam, qui veut faire la mitzvah, on lui dit non, tu n'es pas Chayevet. Dans la Haroussa, qui veut faire la mitzvah, on lui donne gain de cause et on va donner au mari un digne de Mored. Maëvdel. Parce que là, Bémet, elle veut des enfants. Ben, dans Shomeret Yabam aussi, elle veut des enfants. Deuxième réponse. Et là, il dit chez Tavaou. Bémet, on est obligé de dire que c'est lui qui demande à chaque fois. C'est lui qui est Tovéa. Et elle refuse. Donc alors. Mais qu'est-ce qu'il demande? Veokashia. Kan lachlot, kan liabem. Si le mari demande la khalitza, et elle veut pas, alors c'est elle qui doit faire la khalitza. Elle dit non, je veux pas faire khalitza, je veux faire iboum. Alors là, on écrit une Igeret Meret. Elle n'a pas le droit de refuser la khalitza. Par contre, quand le mari demande le iboum, et elle veut pas, on lui dit non. T'as pas de triouf de Piria Verivia, donc là on n'écrit pas de Igeret Meret. Donc la Gemara dit kan lachlot, kan liabem. Ok? Damar Rabbi Peda, Tamar Rabbi Yochanan, Tava lachlot, niska kinlo. S'il veut faire khalitza et elle veut pas, niska kinlo, on va l'aider. C'est-à-dire qu'on va l'aider, on va lui diminuer sa ktuba jusqu'à ce qu'elle accepte de faire la khalitza. Tava liyabem, quand c'est lui qui veut faire iboum et elle non, niska kinlo. Là, on va pas l'aider, on va lui dire, elle veut pas faire iboum, eh ben, tant pis, tu feras khalitza. Niska kinlo. On va pas lui donner. La Gemara dit, Maishna liyabem delo. Pourquoi quand lui veut faire iboum et elle ne veut pas, on l'aide pas? Damrinan le zil une sim qui t'a achité. Tu as qu'à te marier avec une autre femme. Pourquoi tu veux daf casser là? Va te marier avec une autre femme. Lui dit je veux faire iboum. Tu veux faire iboum? Va te marier avec une autre femme. Elle veut pas elle. Ouais mais on est apparemment d'après la takana après quand on a dit que Bémet les gens ils font plus vraiment le iboum les shem shamaim donc on déconseille aux gens de faire iboum. Mais comme il khalitza, ça existe. Très bien, mais lui il veut pas faire khalitza, il veut faire iboum. On lui dit tu veux te marier? Va te marier avec une autre femme. Pourquoi dafka avec elle? Si c'est pas les Shem Shamim, c'est peut-être Iboum Shilobim Komit. Ça, c'est grave, c'est Shetar. Alors la Gemara dit la Chlotz Naminima les Ilvin Sivitita Achite. Alors quand lui il veut faire Khalitza et elle veut pas, pourquoi Bémet là on va écrire Igeret Mered? Elle veut pas. Si Bémet, tu as qu'à aller te marier avec une autre femme, c'est pareil. Et là, Damar Kivan Dagidabe, Lokaya Vuli Achite. Lui il dit mais oui mais moi je veux bien aller me marier avec une autre femme mais je suis accroché à elle, moi je veux qu'elle me fasse khalitza pour que je puisse aller me marier avec une autre femme, elle veut pas faire khalitza, elle veut faire iboum. Donc là on écrit Gered Meret parce que je suis agidabé, je suis accroché à elle. Je pas compris, c'est elle qui fait khalitza ou lui? C'est elle qui fait khalitza. C'est elle qui lui fait la khalitza de la chaussure. Parce qu'elle veut pas. Quand elle veut pas. Alors lui, il veut faire khalitza, elle veut pas. Il dit mais je peux pas les marier avec une autre femme, je suis accroché à elle. Donc je demande à khalitza et donc on va faire pression sur elle avec en lui diminuant sa ktuba. Exactement. Igret Mered. Alors on dit achanami qui va d'agidabe loka a voulu achiter. Donc dans tous les cas, même quand lui veut faire iboum et on lui dit bah tiens qu'à être marié avec une autre femme. Alors là aussi, il pourrait dire je peux pas marier avec une autre femme. Moi, je veux marier avec elle, elle veut pas. Je peux pas marier avec une autre femme. Je suis accroché à elle. Donc encore une fois, on comprend pas. Elle veut pas faire khalitza, elle veut faire iboum. Alors on écrit le Igeret Meret. Pourquoi? Arrête, on devrait lui dire, on devrait lui donner gain de cause étant donné qu'il peut pas aller se marier avec une autre femme. Dans tous les cas, il a accroché à elle. Donc on comprend pas comment ça se fait qu'une fois la Shomeret Yabam elle a Igeret Meret,
Une fois la part. On a essayé d'expliquer en disant, quand est-ce qu'elle est morédette? C'est quand lui veut faire Khalitsa, elle veut pas. Parce que lui, il dit, je suis accroché à elle. Dans tous les cas, il est accroché à elle. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc on cherche toujours cette différence. Et là, troisième tirout. Il dit chez Taval et Yabem. Bémet, dans les deux cas, il veut faire Iboum avec cette femme. Donc lui, il veut le Iboum, elle veut pas. Il y a une braïta qui dit qu'on écrit Ygeret Meret parce qu'elle veut pas. Il y a une braïta qui dit qu'on n'écrit pas Ygeret Meret quand elle veut pas. Pourquoi? C'est toute la différence entre Mishnah Rishona et Mishnah Achona. Velo Kashia, kan ke Mishnah Rishona, kan ke Mishnah Achona. Mishnah Rishona, ça veut dire avant, ils appliquaient tel que la Torah l'a demandé. Ça veut dire que Mitzvah Iboum, c'est mieux que Mitzvah Tralitza. Pourquoi? Parce que la Torah a demandé de donner une descendance au frère qui est mort. Donc quand c'était Mishnah Rishona, la Mitzvah Iboum était préférable. Donc quand elle refuse, Ygeret Meret. Par contre, Mishnah Achona, on disait non, on a peur que les gens ils font pas ça les Shem Shamaim. S'ils font pas les Shem Shamaim, c'est Chayav Karet. Donc on préférait la Khalitsa au Iboum. Donc dans le cas où lui il veut faire Iboum et elle veut pas, alors on n'écrit pas Ygeret Meret. Parce qu'avant, au temps de la Mishnah Rishona, il y avait pas, c'était toujours les Shem Shamaim. On n'était pas Rochesh, on va dire. On n'était pas Rochesh. Detnan, c'est une Mishnah dans Kritut. Mitzvah Iboum Kodemet de Mitzvah Khalitsa, Barishona. Avant, on disait que Mitzvah Iboum c'était avant Mitzvah Khalitsa. Shayu mitkavdin leshum mitzvah. Ils étaient mitkavdin leshum mitzvah. Arshav she'en mitkavdin leshum mitzvah. Amru Mitzvah Khalitsa Kodemet de Mitzvah Iboum. Et comme ça, on est possède dans le Shulchan Aruch. C'est-à-dire que la Mitzvah Khalitsa, elle passe avant la Mitzvah Iboum. Néanmoins, celui qui veut quand même faire Iboum, Arishut Beyado. On va dire, il disait, celui qui veut faire Iboum, Arishut Beyado. C'est pas un Issour, c'est quand même une histoire. Ouais. Mais étant donné qu'on a peur qu'il soit pas mitkaven lishma, alors on déconseille de faire Iboum. Mais donc c'est pour ça que la Mitzvah Khalitsa, elle passe toujours avant. On continue. Admatay ou Pourchet, jusqu'à quand on lui diminue la Ktuba? Alors on a dit jusqu'à ce qu'elle arrive à 0. Et d'après Rabuda, elle passe même en minus. C'est-à-dire qu'on va lui donner, elle va avoir une Ktuba négative jusqu'à ce qu'elle ait un héritage qui vienne combler le manque, comme à la banque. Dans la Gemara, la Mishnah nous disait qu'il y avait soit 7 dinarim par semaine, soit 7 tarpikin par semaine. C'est ça la mesure à laquelle on diminue la Ktuba. Maï tarpikin, la Gemara demande Maï tarpikin, Amarav Shechet, Astira. On diminue la Ktuba, ça fait jusqu'à ce qu'elle soit d'accord. Oui, quand si elle est d'accord, il est matov. Ça veut dire qu'on l'oblige carrément à faire Iboum. Non, on parle pas de Iboum, là, on parle d'une femme qui mourrait d'être quand elle est mariée. Ouais. Aussi dans Iboum, ouais. Dans Iboum, dans Mishnah Rishona. Même chose. D'après Mishnah Rishona, même dans Iboum. Maïtar Pikin, Amarav Shechet, Astira. Attention, on a dit hier que c'est seulement quand elle dit ça me dérange pas de faire tachmish avec lui, mais c'est juste que je vais être médecin roto. Ça, c'est une mauvaise. Mais si elle dit non, moi il me dégoûte, je peux pas, alors là, bon, c'est son droit. Bien sûr. Ok. Ça s'appelle pas mauvaise. Mauvaise, c'est je veux le faire souffrir. Ah, d'accord. Maïtar Pikin, Amarav Shechet, Astira. C'est une Astira, Tarfik. Vekama Astira, Palga des Zouza, la moitié d'un zouz. Donc la moitié d'un zouz, c'est un Tarfik. Et sachant que un zouz, c'est. On va voir tout de suite. Donc, Astira, c'est Palga des Zouza, c'est un Tarfik. Tanana Meachi, Rabuda Omer, Shlosha Tarfikin, Shen Tesha Mein, Mea Vachatzi le Kolium. Donc, d'après Rashi, regardez ce Rashi, Mea Vachatzi le Palga des Zouza, pardon. Zouz Tsuri, Shiu Shesh Mea Kesef. Un zouz, c'est Shesh Mea Kesef. Donc, Chatzi Zouz, c'est 3 Mea Kesef. D'accord? Donc, si Chatzi Zouz, c'est un Tarfik. Le dire 3 Kesef, c'est un tarfik. Pardon? C'est le dire 3 Tarfikim, ça fait un Zouz Vachetzi. Ça fait combien? Ça fait 9 Mea. C'est ce qu'elle dit Agmar ici. Shlosha Tarfikin, Shen Tesha Mein, 9 Mea. Mea Vachatzi le Kolium. 9 Mea divisé par 6, ça fait 1,5 par jour. Donc 1,5 Mea par jour, on arrive à 9 à la fin, qui sont 3 Tarfikin, le shiur de la Mishnah, quand c'est le mari qui est mored. Donc 1,5 par jour. Pourquoi? Combien il y a de jours dans la semaine? 7. Or là, on n'a pris que 6 jours. Shabbat non, la Gemara le demande. Amarle Rabchia Bar Yosef Lishmuel, Maishna Yu, pourquoi lui des Yavinanle des Shabbat? C'est-à-dire que Shabbat, on lui fait. Quand c'est lui qui est mored, sa Ktuba elle était à 212, chaque jour elle prend 1,5 Mea. Mais fois 6 par semaine, pas fois 7. Pourquoi Shabbat on rajoute pas? Or elle perd un zouz par jour. C'est-à-dire que Shabbat aussi elle perd un zouz. Pourquoi lui on lui rajoute pas aussi sur le jour du Shabbat, et elle, on lui enlève sur le jour du Shabbat. Donc, Maishna iu de yavinan le de Shabbat, ou Maishna hihi de le yavinan la de Shabbat. Lui, on lui donne, donc c'est-à-dire un jour de Shabbat, on lui donne, c'est gratuit. C'est-à-dire quand il est moré de Shabbat, il perd pas d'argent.
alors que elle en perd. Quelle différence? La Gemara dit, c'est très simple. Dimifrat kapachit, lui, quand il est morédet, qu'est-ce qui se passe? C'est sa ktouba qui diminue. Quand on diminue de la ktouba, on peut diminuer aussi sur le Shabbat. Ça ne s'appelle pas que tu as gagné l'argent Shabbat. Par contre, quand on augmente sur ta ktouba, si le Shabbat, on t'augmente, tu as gagné l'argent Shabbat. L'omirze kesrar Shabbat, donc quand on diminue la ktouba, ça ne ressemble pas à srar Shabbat. Iou, lui, que quand c'est lui qui est mored, on rajoute sur sa ktouba, mirze kesrar Shabbat, ça ressemble trop à srar Shabbat. C'est pour ça que quand c'est lui qui est mored, on ne va pas rajouter sur sa ktouba le Shabbat, parce que c'est mirze kesrar Shabbat, alors que quand c'est elle qui est moredette, on enlève tous les jours un zouz, même Shabbat. Amar leva priya bar Yosef Shmuel, ma ben mored les moredettes. Pourquoi quand c'est lui qui est mored, on lui enlève 3 zouz par semaine, et quand c'est elle qui est moredette, combien on enlève? 7. Hier, on avait vu le Tirouz Yerushalmi, il dit parce qu'elle a 7 travaux à lui accomplir et lui, il n'en a que 3. Chacun envers sa femme. La Gemara, dans le Babli, elle dit un autre Tirouz. Amarle tse ulmad mishuk shel zonot. Va voir dans le chouk des zonot. Qui est prêt à payer pour qui? Est-ce qu'un homme est prêt à payer pour avoir une femme ou une femme est prêt à payer pour avoir un tashmish avec un homme? Dans le chouk des zonot, c'est l'homme qui est prêt à payer pour avoir la femme. Donc le tsar ressenti par l'homme, quand sa femme ne veut pas faire tashmish avec lui, est beaucoup plus grand que celui ressenti par une femme quand c'est son mari qui ne veut pas. Donc c'est pour ça que lui, on lui rajoute 3 et elle, on lui enlève 7. Mi socher ennemi. Qui paye à qui? Dans le chouk shel zonot, c'est l'homme qui paye à la femme, donc machma que c'est l'homme qui a plus besoin que la femme. Davar acher, ze yitzru mi bachutz, ze yitzra mi bifnim. L'homme, il a son yetzer mi bachutz, le éver, il est extérieur à son corps, alors que la femme, c'est à l'intérieur d'elle. Donc, ça veut dire que Rashi dit, il a moins de honte, elle a moins de honte, elle, quand il lui manque le tashmish, que le mari, quand lui, il lui manque le tashmish. Rashi dit, midgané. Il est midgané quand, Bémet, il n'a pas de tashmish. Donc, c'est pour ça que lui souffre plus du manque de tashmish que sa femme. Donc, c'est pour ça que lui perd moins d'argent quand il refuse le tashmish à sa femme, que quand c'est elle qui refuse le tashmish à son mari, elle perd. Mishnah. Combien sont les chiyuvim d'un mari envers sa femme? Amashret ishto alidei shlish. Donc un homme qui ne vit pas avec sa femme, mais il est chayav de lui donner à manger toutes les semaines. Quelle est la mesure par semaine? Le minimum. Là, ici, dans la Mishnah, on parle du minimum. Donc amashret ishto alidei shlish, c'est-à-dire qu'il envoie un émissaire, un shliar, pour lui livrer à manger. Combien il doit lui donner? Il ne vit pas comment? Il ne vit pas avec lui. Elle est quoi? Par exemple, lui, il est sur les routes. Voilà. Il est tout le temps en voyage et elle est à la maison. Donc il faut qu'il pense à lui donner à manger. Combien il doit lui donner? Lo ifrot la mishne kabin chitin. Il faut pas lui donner moins de 2 caves de blé. O me'arba kabin seorin, ou 4 cabines d'orge. Amar Rabbi aussi, lo pasakla seorin et la Rabbi Shmuel. Rabbi aussi, il n'est pas d'accord. Il dit seorin, c'est que pour Rabbi Shmuel, shaya samouch le Edom. Rabbi Shmuel, qui était proche de Edom, il mangeait des seorin. Nous, on mange pas de seorin, donc qu'est-ce qu'on donne? Que du blé. Donc ça c'est le blé, matière première. Après on voit. On lui donne aussi des kitniot, des fruits secs, enfin pas des fruits secs. Kitniot c'est plus des légumineuses. Voilà, des légumineuses, exactement. Vechatzilok shemen, de l'huile, d'olive. Alors il faut chatzilok shemen d'après Rambam pour la consommation et chatzilok pour les nérotes. Vekav, gros grotte, un cave de figues sèches. Au mané de vela, ou alors un mané, une mana de vela, c'est-à-dire que les figues sèches, après elles étaient mises en gâteau comme ça, en tas, donc c'était beaucoup plus dense et beaucoup plus lourd, donc la mesure a changé. Vimenlo, si maintenant il n'a pas de figues, elle lui donne d'autres fruits. Posek leumatan, pirot mimakom acher, il lui donnera des bananes. Venoten la mita, il faut qu'il lui donne un lit. Mapatz, c'est un matelas en goumi. Ve machatzelet, c'est un matelas en canis. Venoten la kippa, un kissouille roche, les rochas. Vechagor et motna, et une ceinture pour mettre au-dessus des habits. Uminalim mimoed et moed, des chaussures pour les 3 chagim, c'est-à-dire chaque chag une paire de chaussures. C'est d'ici l'amour des femmes pour les chaussures. Chaque Pessah, Shavuot et Sukkot, à chaque fois une paire de chaussures. La Gemara demandera pourquoi autant de paires de chaussures. Kelim shel chamishim zuz. Il faut des habits par an, Mishana Leshana, d'une valeur de 50 zouz. C'est assez conséquent, sachant que l'Aktouba, il fait 200 zouz. C'est-à-dire que c'est un quart d'Aktouba, rien que d'habits par an. On ne lui donne pas les neufs en été et les vieux en hiver.
Parce que les neufs en été, ils sont trop chauds, et le vieux en hiver, ils sont déjà usés. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne les neufs en hiver. Et là, noten la kelim shel chamishim zuz, bimot akshamim, ve'emit kasa bebaloten, bimot achama, et elle continuera à les mettre en été, même s'ils sont usés. Ve'ashrakim shela, et tous les habits qu'elle recevra neufs l'année prochaine, elle garde quand même les anciens habits. Les shrakim, les vieux, ils sont à elle. Noten la mea kesef les sorka, il doit lui donner mea kesef, 100 kesef, pour son argent de poche, pour payer le bain public, pour payer la cuissa, etc. Ve'ocheletimo, milele shabbat, lele shabbat. Elle mange avec lui le vendredi soir. Le vendredi soir, ils mangent ensemble. Alors, il y en a qui disent que c'est, soit on parle du repas mamash, soit on parle de tashmish. Ve'imen noten la mea kesef. Si maintenant il lui donne pas l'argent de poche, les mea kesef, les tzorka, maaseh adeh shela, alors son salaire lui reviendra à elle. Puisqu'il lui donne pas son argent de poche. D'après Rabbi Shmuel, c'est motar maaseh adeh, ce qu'elle dépasse en plus. Umayi osa lo, c'est quoi son travail à elle? Combien elle doit travailler pour recevoir ses mésonotes? Mishkal chamesh slaim shti beyuda. Il faut qu'elle fasse un poids de chamesh slaim, donc c'est un poids, de fil de shti. Alors il faut savoir que quand des fils, il y a shti vaerev, dans la tisseuse. Il y a des fils qui sont à l'horizontale, des fils qui sont à la verticale. Ceux qui sont tendus doivent être plus épais que ceux qui font l'aller-retour. Donc ceux qui sont tendus, ils sont plus épais, ils sont pas plus épais, ils sont plus solides, ils sont plus fins, et donc ils sont plus durs à faire. Donc il faut qu'elle fasse 5 slaim de shti en Yuda, chez N et ser slaim begalil. Parce qu'en Galil, la mesure était doublée. Donc c'est le même poids, c'est juste qu'ils n'avaient pas la même mesure. Au Mishkal et ser slaim arev biyuda. Donc si elle ne fait pas les fils qui sont solides, elle fera les autres fils, mais là il faut qu'elle double la quantité, parce que c'est plus facile à faire. Chez N esrim slaim begalil. Et imaïta menika, si maintenant elle était en train d'allaiter, elle ne peut pas travailler autant. Pour Khatin là, on lui enlève Umaseyadea de sa labeur. On l'enlève, elle allait. Au Mosim fin là, la mésonotéa, et on lui rajoute sur les mésonotes qu'elle doit toucher, jusqu'à la lettre. Bamed varim amourim, tout ça, c'est le minimum du minimum. Béani chez Israël, ça c'est pour les pauvres. Aval bemichoubad akolefik vodo, mais les riches, chacun en fonction de sa richesse. Il y en a des femmes qui pourront prétendre au foie gras tous les jours, d'autres moins. Chacun en fonction de sa richesse, ils pourront prétendre à plus de mésonotes ou moins de mésonotes. La Gemara elle demande, mané matnitin, comme qui elle va à la Mishnah? Lo Rabbi Yochanan ben Broka. Velo Rabbi Shimon. La Mishnah, elle va ni comme Rabbi Yochanan ben Broka, ni comme Rabbi Shimon. Et là, on va faire une grosse parenthèse de ce qu'on appelle Hérouvé Troumin. Shabbat, on n'a pas le droit de sortir du Troum Shabbat, qui est de Alpaïmama. Donc si je suis, par exemple, ici, Shabbat, je ne peux pas sortir de plus de Alpaïmama autour de la ville. C'est-à-dire 1 kilomètre. 1 kilomètre. Si je veux sortir plus, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller au bout de Alpaïmama, avant Shabbat, déposer une Séouda. Une Séouda de deux séoudotes, exactement. Et ensuite, je pourrais encore marcher à Alpaïmama de l'autre côté. Maintenant, Detnan. Kama Shiuro, c'est quoi le shiur de Hérouvé Troumin? Mazon shte séoudot l'école echad ve'echad. Il faut mazon de shte séoudot pour chaque personne qui veut dépasser l'Alpaïmama. Si on est 3 à passer, donc il faut 6 séoudot. Mezono lechol velo le Shabbat, dit Rabbi Meir. Il faut autant de pain que je mange en semaine, mais pas le Shabbat. D'après Rabbi Meir, on mangeait plus de pain le Shabbat, donc là on va être Mekil, on va aller d'après la Séouda de Chol. Rabbi Uda Omer, non, les Shabbat velo le Chol. Lui il dit il mangeait plus de pain en semaine que le Shabbat, parce que le Shabbat il y avait plus de choses à manger, donc il mangeait moins de pain. Ok. Vézé, mitkavin, laquelle les deux ils sont Mekil, ça veut dire je vais prendre la moins grande quantité de pain, soit c'est celle de Shabbat, soit c'était celle de la semaine. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, qui car à la koar bepundion, mais arba sein et c'est là. Et là on arrive à Rabbi Yochanan ben Broka. Rabbi Yochanan ben Broka il dit, attention c'est des mathématiques. Qui car un pain, à la koar bepundion, que j'achète avec une pièce qui s'appelle un pundion, mais arba sein et c'est là, quand un CA, arba CA de blé se vendent pour un CA. D'accord? Donc c'est, on va dire, en fonction du taux du blé, sache que ce pain, il se paye un pundion. Donc ce pain-là, combien il y a de séoudot dans ce pain? 2. Donc dans un kikar, alors il faut savoir que le kikar, qui fait qui coûte un pundion, il fait khatsikav. Khatsikav. Un kikar, c'est khatsikav. Or, dans notre Mishnah, combien on a de kavines par semaine? Combien de kavines de blé il doit lui donner? Shne kavines, exactement. Donc ça veut dire que si, avec Ratzikav, je fais jeter séoudot, avec 2 kavines, je fais combien de séoudot? 4.
2 seudot par Khetsi, pardon. Merci. Ça fait combien? 2, 4, 6, 8. Très bien, 8 séoudot. Donc 8 séoudot en une semaine. Combien de séoudot on a par semaine? Bah, à l'époque, il n'y avait que le matin et le soir, ça fait Ça fait 2, 4, 6, 8. Non, il n'y a pas assez. combien? C'est combien? Ça fait 4 jours. Combien de séoudot par semaine? Bah, 8. Combien je mange de séoudot en une semaine? Ah, bah, 8 plus 2, ça fait. Tu fais exprès là ou quoi? Multiplié. C'est moi, 12, 14. Ah, merci. Il y a 7 jours dans une semaine. 2 fois 7, 14. Parce qu'il fallait que j'enlève. Ah, il fallait que tu te réveilles. Shabbat. surtout. Donc il y a 14 séoudot en une semaine. Or, elle reçoit que pour 8 séoudot. Donc on a un problème d'après Rabbi Yochanan ben Broka. On est d'accord? Très bien. Rabbi Shimon Omer, Shte yadot le kikar, mishalosh kikarot le kav. D'après lui, c'est Shte yadot le kikar. 2 parts dans un kikar, j'ai 3 séoudot d'après lui. C'est des plus gros kikarot. Mishalosh kikarot le kav. C'est que d'après lui, dans un cave, j'ai 3 kikarot. Et dans un kikar, j'ai 3 séoudot. Donc je répète. Dans un cave, j'ai 3 kikarot. Dans un kikar, j'ai 3 Trois séoudot. séoudot. Dans un kikar, dans un cave, combien j'ai de séoudot? 6. Non. Dans un cave, j'ai 3 carottes dans chaque. Ah, non, 9. Et combien elle reçoit de caves, cette femme? 2. 2. Donc elle a combien de séoudot par semaine? Avec 2, 18. 18. Donc là, je suis trop. Donc d'après Rabbi Yochanan ben Broka, j'en ai pas assez. Et d'après Rabbi Shimon, j'en ai trop. Donc la Mishnah, elle va ni comme Rabbi Shimon, ni comme Rabbi Yochanan ben Broka. Très. On continue la Mishnah dans Hérouvin. Chatzia le bet amenuga. La moitié de ce pain-là, qui est de 2 séoudot, le chiour de manger Kedé Achilat Pras, c'est pour se rendre tamé. Alors, tout le monde connaît le chiour de Kedé Achilat Pras, on l'a pratiqué à Pessah, d'accord? C'est le chiour avec lequel je dois manger ma matzah, Kedé Achilat Pras. Pras, ça veut dire la moitié. Un pain équivaut à 2 séoudot, on est d'accord? La moitié de ce pain, c'est une séouda. Ce chiour-là, le temps que je mets pour manger ce pain-là, c'est un chiour en temps, Kedé Achilat Pras. Maintenant, la Gemara dit, les bêtes amenuga. C'est quoi bête amenuga? Une maison dans laquelle il y a la tsarat. Si je rentre, je suis tamé immédiatement. Moi, ma personne. Mais mes habits, eux, ils sont tamés que si je reste dans la maison, le chiour de Kedé Achilat Pras. Donc c'est ça qu'elle dit. Chetzia les bêtes amenuga. La moitié du pain, c'est pour le bête amenuga, pour savoir combien de temps je dois rester dans une maison pour avoir mes habits tméim. Mais chetzia, la moitié de la moitié. Donc un quart de pain. L'ifsol et agivia. Si je mange un quart de pain, alors là, je deviens pas soul quand j'ai mangé quelque chose de tamé. C'est une touma de rabanan. Ça s'appelle 1/8 du pain. Les kabel touma tochlin. Combien un aliment doit peser pour être mes kabel touma tochlin? Et d'après certains rishonim, pour transmettre la touma, il faut qu'il fasse 1/8 de cave. 1/8 du pain, pardon. 1/8 de pain, c'est 1/16 de cave. Ça dépend, c'est d'Afrique. Pardon? Non, ça dépend d'Afrique. Ok. Kolechad et Shitato maintenant. D'accord. Maintenant, revenons à nos moutons. Mané. Comme qui elle peut aller notre Mishnah? Donc je rappelle, d'après notre Mishnah, il lui donne par semaine un shiur de 2 cabines. D'après Rabbi Yochanan ben Broka, 2 cabines, ça fait combien de séoudot? Ça fait 8. Ça fait 8, donc j'en ai pas assez. D'après Rabbi Shimon, 2 cabines, ça fait 18, donc j'en ai trop. Donc la Gemara demande, Mané. Comme qui va notre Mishnah? I Rabbi Yochanan ben Broka, Tamne Avian. Si c'est Rabbi Yochanan ben Broka, Tamne Avian, j'en ai que 8. Et Rabbi Shimon, Tamne Sari Avian. Et si c'est Rabbi Shimon, j'en ai 18. Donc c'est pas Rabbi Shimon, ni Rabbi Yochanan ben Broka. La Gemara dit ici. Le Olam Rabbi Yochanan ben Broka, Bemet c'est Rabbi Yochanan ben Broka notre Mishnah. Comme il a dit Rav Chizda. Parce qu'en fait, quand moi j'achète un pain avec un pundion, c'est-à-dire qu'avec une certaine quantité de blé, je faisais une certaine quantité de pain. Mais il faut payer le boulanger. Combien il se paye le boulanger? Un tiers. C'est qu'en fait, lui, Il faut rajouter sur les. sur chaque kikar, il y avait 3 séoudotes en fait, mais il y avait une séouda qui partait dans sa poche. C'était son bénéfice. Donc chaque kikar, combien il fait? Il fait 3 séoudotes. Or, chaque kikar, c'est khatsikav. Donc ça veut dire que chaque khatsikav, je rajoute une séouda. Donc ça veut dire que khatsikav, c'est 3 séoudotes. Donc, shtekavim, ça fait 3 fois 4. Combien ça fait? Ça fait 12. Ça fait 12. 12 séoudotes. Tsemehen shlish le khanvani. Enlève le tiers du khanvani qui met dans la poche. Achanami a été tilta shade alayou. Prends un tiers et rajoute. Donc si je rajoute 8 plus un tiers, ça fait 12. Ok. Parce que si pour arriver à 12, je rajoute 4 à 8.
Et 4, c'est le tiers de 12. C'est 1000 et bas. Agmara dit, mais 12, c'est pas encore 14. Ok, Razak. Tu te rapproches. Mais moi, j'ai besoin de 14 Seoudot. Tu m'en as donné que 12. Akat et Tartesare Avian, j'en ai que 12. L'Agmara dit, oui, mais le Shabbat, elle mange avec lui. Ochelet Imo, le Shabbat, elle mange le soir avec lui. Ça, je peux compter Shabbat. Donc le soir, comme elle mange avec lui, j'ai pas besoin de compter la Seouda du soir. Ouais, mais ça fait plus que 13. J'ai gagné qu'une seule Seouda, il m'en manque 2. Il m'en manquait 2, maintenant il m'en manque une. Et en plus, ça, d'après celui qui dit que quand il y a marqué Ochelet Imo Lele Shabbat, c'est qu'elle mange mamash avec lui. Ok, j'ai gagné une Seouda. Mais si c'est pas le repas, on parle que du Tashmish, là il me manque 2 Seoudot. Et là, les mandama achila Tashmish, maïkalimimar. Si tu me dis que c'est Tashmish, ben, je suis à 12 alors qu'il m'en faut 14. Veod, Tlessar Avian. Et en plus, je suis que à 13. 13 alors que moi j'ai besoin de 14 Seoudot. Et là, Kedama Rafrizda, Behemet, Rafrizda, il a dit une autre fois que le Khanvani, il prend pas le tiers, mais il prend la moitié. Tsemehen Merza le Khanvani, c'est-à-dire que le Khanvani, dans un kikar, BSM, dans un khatikav, il y avait Arba Seoudot, il y en a 2 qui vont dans sa poche, et il y en a 2 qui sont vendus. Les 2 qui vont dans sa poche, c'est son bénéfice, pour son travail. Donc si à chaque khatikav, je rajoute 2 Seoudot, donc ça veut dire que chaque khatikav, j'ai Arba Seoudot, 4 fois 4, Ça fait 16. 16. Bon, t'es pas à 14. Je suis pas à 14, je suis trop haut. Achanami Atiepaga Veshade Alayou. Ok, donc on va laisser tomber pour l'instant 14 et 16. Pour l'instant, Agmara elle va poser une autre question. Une fois, Rafrizda il a dit que le Khanvani il gagne un tiers, une fois il gagne 50%. On a un problème là. Il se contredit lui-même. Kashia des Rafrizda, Agmara dit lo Kashia. Abeatra de Yaïv Tzive, ça dépend si celui qui amène sa pâte chez le boulanger pour la cuire, il a donné le bois ou pas. S'il a donné le bois, alors le Khanvani ne prendra qu'un tiers. S'il n'a pas donné le bois, c'est-à-dire que le Khanvani, le boulanger, doit fournir le bois, alors là, il prend la moitié. Donc c'est pour ça que c'est une coucha. Ah, Beatra de l'Oyev Tzivé. Ok. Donc ça veut dire que, Behemet, on peut arriver à un cas où le Khanvani prend la moitié. Donc s'il prend la moitié, j'arrive à 16 Seoudot. Et Achi, Shitzari, Avian. C'est quand même la Gemara, maintenant comme question. Alors on est à 16. Alors nous, on a dit que dans une semaine, j'ai 14 Seoudot. On a dit non. Behemet, dans une semaine, tu peux avoir 16 Seoudot. Comment c'est possible d'avoir 16 Seoudot? Parce que le Shabbat, il y a 4 Seoudot. Keman, Kerabi Chidka. Rabbi Chidka, il dit que le Shabbat, il n'y a pas 3 Seoudot comme on fait nous, il y a 4 Seoudot le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'où est-ce qu'on apprend qu'il y a 3 Seoudot? Parce qu'il y a marqué Bayom, 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 3 fois. Au sujet de la manne. 3 fois. Donc c'est Shalosh Seoudot Shabbat. Mais lui dit les 3 Seoudot, c'est Bayom à Shabbat. Ça compte pas celle du vendredi soir. Donc d'après lui, il y a 4 Seoudot le Shabbat. Damar Arba Seoudot Chayav Adam Lechol Be Shabbat. Donc si j'ai Arba Seoudot le Shabbat, donc ça veut dire que 16 moins 4, je suis à 12. Encore 6 jours. 12 en 6 jours, c'est impeccable. L'Agmara dit non, tu n'es pas obligé de dire que c'est Rabbi Chidka. Afilutema Rabanan. Bémet, ça peut être aussi Rabanan que le Shabbat, j'ai 3 Seoudot. Et donc finalement, ici, j'en ai une en trop. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je lui donne une Seouda en plus à la femme? Pour les Ochim. Chada le Aché ou Paché. C'est-à-dire qu'elle a 15 Seoudot pour son usage personnel. Et une Seouda pour les Ochim, les Aché ou Paché. Ashtadat il Achim, maintenant que tu m'as fait rentrer un nouvel élément qui s'appelle les Ochim, donc maintenant je peux même dire que la Mishnah est comme Rabbi Shimon. D'après Rabbi Shimon, il y avait 18 Seoudot dans 2 Kavim. 18 Seoudot, il y en a 15 pour elle et 3 pour les Ochim. Afilutema, Rabbi Shimon, les Rabbanan, Dal Tlat les Aché ou Paché. D'après Rabbanan, tu enlèves 3 pour les Ochim. Et d'après Rabbi Chidka, tu enlèves que 2 pour les Ochim, parce que d'après Rabbi Chidka, j'ai 4 Seoudot par Shabbat. Les Rabbi Chidka, Dal Tarte les Aché ou Paché. On continue. Amar Rabbi Yossi, le Pasak Séorine. D'après Rabbi Yossi, les Séorines, c'était que pour Rabbi Shmuel qui habitait en Edom. La Gemara dit quoi? Il y a que en Edom où on mange de l'orge. Aujourd'hui, on mange de l'orge encore. Et là, Edom ou des Achlin Séorine, Bekulalma. Le Achlé, l'orge, il y a plus de psolète que dans le blé. Donc c'est pour ça que c'était le double. Mais je ne comprends pas pourquoi Rabbi Yossi dit qu'il n'y a que en Edom qu'on mange de l'orge. Ailleurs, non. Arikama, non. Le Pasak Séorim Kiflaim, Bechitin, et là, les Rabbi Shmuel. Il n'y a que en Edom où on donnait le double de Séorim pour les Chitim. Parce que Bémet, là-bas, il y avait beaucoup de psolètes. Mais ailleurs, il n'y a pas autant de psolètes, donc on ne va pas lui donner le double de Séorim. Et là, les Rabbi Shmuel, Shaya Samouch, les Edom, ils pinaient chez Séorim, Adumiot, Raot, En. Les Séorim de Edom, ils étaient de mauvaise qualité. C'est-à-dire que le Séor de Edom, il y avait beaucoup trop de psolètes qu'on ne pouvait pas le manger. Alors, ce que tu peux étant donné qu'ils étaient de très mauvaise qualité, il fallait donner le double de Séorim que par rapport aux Chitim. Mais ailleurs, Bémet, apparemment, on donne à part un peu plus, ou peut-être même la même chose. Venoten la Chatzikav Kitnit. Donc, Chatzikav de Kitnit
Apparemment, donc on a dit des légumineuses, on va dire. Ok. Maintenant la Gemara elle pose une question, elle dit le vin. Elle boit quoi la femme? On n'a pas parlé de vin dans la Mishnah. Elle boit de l'eau? Ouais. Veilou yaïn lokatane. On n'a pas parlé du yaïn dans la Mishnah. Mais ça est Rabbi Lazar, Dama Rabbi Lazar, on donne pas de vin à la femme. En poskin yenot leisha. On donne pas de vin à une femme. Veim tomar. Il y a un passou qui dit je vais aller d'après ceux qui m'aiment, qui me donnent à manger et à boire. Tzimri, mon tsemer, ou pishti, mon pishtan, shmeni, mon huile, veshikuyai. Et ceux qui m'abreuvent. De quoi on parle? On parle pas d'eau parce qu'il y a marqué memai en haut. Donc on parle de vin. Donc tu vois bien que la femme elle boit du vin? Non. La Gemara dit shikuyai, c'est pas ceux qui m'abreuvent, c'est les tarchitim. Dvarim sheisha mishtokeket alien umaynu tarchitim. La femme, on lui donne pas de vin, on lui donne des tarchitim et elle ne boit pas de vin. Et demain on verra pourquoi c'est déconseillé et à quelle mesure bien sûr pour une femme de boire du vin parce que ça peut amener à la vera.